si on se réfère à l'ancienne manière de faire le constat d'accident, techniquement, les équipes se déportent avec des outils de mesure. Arrivés sur les lieux, ils prennent des mesures, prennent des mesures, et ces mesures sont reportées après au service à main levée, puisqu'ils sont obligés de redessiner tout ce qu'ils ont pris comme mesure au niveau du site d'accident sur papier. Donc c'est vraiment à la main levée, avec crayon et bic. Et c'est avec ces mesures-là, avec ces éléments-là que les confrontations se faisaient. Donc ici, d'un point de vue technique, c'est de faire en sorte que les mesures puissent se prendre de façon automatique, avec des images géoréférencées, voilà, qui ont en arrière-plan, qui sont intégrées à des cartes. Donc ce qui permet d'avoir toutes les mesures, c'est ce que M. le ministre disait ici, est-ce que c'est nécessaire encore de présenter les mesures? Ce n'est pas nécessaire, puisque déjà au niveau de la carte, tous les éléments de mesure sont pris en compte. Donc cela va permettre d'automatiser le constat. Parce que quand l'être humain intervient, il peut avoir des biais de mesure. Supposons que vous avez un décamètre, vous déposez mal, ça fait 2 cm de plus. En matière de constat d'accident, ça peut faire la différence. On peut dire que vous avez débordé de votre côté de 2 cm parce que l'élément a mal mesuré, alors que vous étiez sur votre axe. Donc ça fait que c'est en termes de précision de mesure, on a une qualité à ce niveau. Donc ce qui permet d'éviter vraiment les biais de mesure et les contestations lors des confrontations avec les différents protagonistes lors des constats d'accident. Donc ça, c'est le premier point. Donc le premier point, c'est l'acquisition d'images d'un point de vue automatique. Deuxième point, c'est l'intégration de ces images-là pour un traitement cartographique, ce qui va nous permettre d'avoir non seulement toutes les mesures disponibles sur le constat, et d'avoir dans un second temps également les coordonnées GPS de l'ensemble des accidents qui sont produits dans la ville. Donc si à terme, on arrive à faire en sorte que l'ensemble des constats d'accidents se font via ce dispositif, cela va nous permettre d'avoir dans l'année, sous forme cartographique, l'ensemble des accidents de la ville. Donc ce qui peut, sur le long terme, permettre aux autorités de bien décider en matière de politique pour pouvoir améliorer la sécurité routière et la sécurité des usagers. Donc voilà un peu techniquement ce qu'on peut dire. Donc il y a des logiciels qui sont utilisés pour pouvoir faire le traitement et il y a des drones aussi spécifiques. Et en ce qui concerne les caméras de surveillance, cela est déjà pris en compte. Donc ça, ce n'est qu'un ajout. Puisque lorsqu'il y a actuellement un accident, les services qui font la constatation et qui font la procédure recourent toujours à la vidéosurveillance pour pouvoir s'assurer comment la scène s'est produite. Puisque au niveau en matière d'accident, il y a 2 étapes. On va dire 2 étapes essentielles. L'avant-accident, l'avant, pendant et l'après. Donc l'avant, la vidéosurveillance permet de voir comment les gens ont évolué jusqu'à l'accident. Et après l'accident, le système actuel va permettre de cartographier de façon précise la scène. Et maintenant, l'après, ça sera traité avec un logiciel et tout le dispositif qui suit. Donc, on va aller encore plus loin. Il y a d'autres innovations qui vont venir sur l'ensemble du processus de constat d'accident. En 2024, nous avons donné des instructions fermes aux différentes structures, aux différents acteurs qui interviennent en matière de sécurité routière, de travailler non seulement à réduire les accidents sur nos routes à travers les activités de sensibilisation, mais également soulager les populations en termes de temps d'attente pour les constats d'accidents. Donc, en termes d'activités de prévention, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation en matière de port de casque. Je pense que le directeur général de la police nationale est revenu sur cela, mais également en termes de certains comportements également, notamment la communication au téléphone, le port de ceinture. Alors, nous avons fait le constat également que dans la seconde phase en matière de constat d'accident, les gens prennent trop de temps. Quand vous faites un accident à Ouagadougou ou bien dans toute autre ville, vous voyez que nos populations souvent mettent plus de 1h30, 2 heures d'attente uniquement que pour le constat d'accident. Et quand on se réfère aux statistiques des accidents, nous avons environ 1800 accidents par mois et environ 70 à 80 décès par mois.
pour dire que les accidents tuent même actuellement plus que le terrorisme, parce que nous sommes en train de prendre le dessus sur le terrorisme. Donc, il était de notre devoir de réfléchir, de trouver des solutions pour réduire la souffrance des populations en matière d'attente pour le constat d'accident. Donc, nous avons lancé l'idée, nous avons impliqué nos techniciens, nos informaticiens. Et effectivement, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on ne peut pas avoir une solution drone pour pouvoir accélérer aussi, réduire le temps drastiquement d'attente pour les constats d'accident. Je pense que au moment de la présentation, vous avez tout suivi. Alors, il ressort clairement qu'avant, les gens pouvaient attendre pendant 1 heure pour les délais de route, mais également 1 heure pour pouvoir faire le constat d'accident. Donc, en somme, environ 2 heures. Actuellement, avec cette solution, c'est que si l'accident a été fait à moins d'1 kilomètre d'un commissariat, alors le drone directement peut aller sur le lieu de l'accident, sur la scène, prendre les images, traiter et revenir au niveau du commissariat. Donc, quand on calcule, à moins de 15-20 minutes, on a déjà fini le constat d'accident. Mais au-delà de 1 kilomètre, il faut que les agents se déportent. Donc là, on a déjà résolu une partie, notamment le temps pour faire le constat d'accident. Parce qu'avec le drone, au lieu de mettre 1 heure pour être là à tracer de gauche à droite, nous passons à un temps de 5 minutes pour pouvoir faire le constat d'accident et imprimer les images. Donc à ce niveau, nous avons résolu une partie du problème. Qui s'est passé. Alors après cette phase test, nous allons passer à une phase pilote pour reprendre un commissariat et tester la solution. Et nous sommes convaincus que la solution va être concluante. Après cette phase pilote, nous allons maintenant étendre cette solution pour le constat d'accident à toutes les brigades de gendarmerie et également au niveau des commissariats. L'objectif, c'est d'abord de réduire le temps d'intervention des constats d'accident. C'est de réduire le temps mis pour effectuer le constat d'accident. C'est de réduire aussi les risques que les gens prennent sur les routes pour pouvoir faire les tracés. Mais également, c'est de réduire les contestations, le reportage des produits au niveau des commissariats d'accident. Avec les images drone, je pense que les personnes impliquées ne vont plus contester les images présentées par les agents. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.